Au nom de la SATV, je vous souhaite la bienvenue à la Journée des ingénieurs. Le World Engineering Day for a Sustainable Development se déroule chaque année le 4 mars. C'est la journée internationale de l'UNESCO pour célébrer les ingénieurs. À cette occasion, la profession d'ingénieur occupe le devant de la scène. Sans les ingénieurs, il n'y aurait pas de dispositifs électroniques, il n'y aurait pas de magnifiques ouvrages de génie civil, il n'y aurait pas de smartphones et il n'y aurait pas non plus d'événements virtuels. La technologie ne nous apporte pas seulement de beaux outils, elle joue aussi et surtout un rôle décisif dans le développement durable de notre civilisation. La SATV participe à la Journée des ingénieurs et c'est l'occasion de leur donner la parole. Bonjour, je suis Émilie Zermatten. Je travaille chez Depsys, une entreprise spécialisée dans les solutions Smart Grids pour des réseaux d'électricité. Donc moi, en tant qu'ingénieure physicienne, je contribue à atteindre l'objectif numéro 7 de développement durable des Nations Unies sur les énergies propres. Chaque jour, j'accompagne mes clients dans la digitalisation de leur réseau électrique. Le but, c'est de les aider à gérer le tournant énergétique en leur permettant d'augmenter la part d'énergie renouvelable qu'ils utilisent dans leur réseau. Mesdames, Messieurs, chers publics, chers jeunes ingénieurs, quelques mots sur l'énergie photovoltaïque, le solaire. Vous voyez ici une cellule solaire moderne. En 30 ans, on a réussi à baisser de manière spectaculaire les coûts du courant photovoltaïque. Ça devient dans les grands parcs solaires dans le sud de l'Europe la source d'électricité la moins chère et de loin. Et tous les scénarios pour la transition énergétique et la décarbonation du monde montrent que l'on doit recourir massivement à l'énergie photovoltaïque. Pour cela, il faut des ingénieurs, il faut des gens motivés à installer, à développer les technologies plus loin, mais on est capable de faire dans les laboratoires déjà des choses extraordinaires. On peut faire non seulement des cellules solaires très performantes qui atteignent pratiquement les 24-25% de rendement, on peut faire des panneaux photovoltaïques blancs pour recouvrir les bâtiments, on peut faire des panneaux photovoltaïques terracotta pour faire les toitures. On a la possibilité de faire de l'agrivoltaïque, combiner photovoltaïque et culture. Voilà. Toutes ces solutions, il faut qu'on les améliore, les développer, les faire accepter. Et grâce à cela, on a une petite chance d'éviter un réchauffement climatique avec des conséquences trop catastrophiques. Comment les ingénieurs contribuent-ils au développement durable? Les ingénieurs comprennent le monde dans lequel ils vivent, ils sont conscients des enjeux environnementaux et s'intègrent dans un écosystème beaucoup plus large qui tient compte également, par exemple, des choix politiques des pays. Donc l'ingénieur est force de réflexion et force de proposition, majoritairement du point de vue technique, pour la coordination des 3 piliers du développement durable. Le pilier environnemental, le pilier sociétal et le pilier économique. Personnellement, comment je contribue au développement durable? Déjà, mon choix professionnel est directement lié au développement durable puisque je travaille dans les énergies renouvelables. Je travaille pour Romande Énergie qui se positionne comme acteur et accompagnateur pour les populations locales dans la transition énergétique. Et d'un point de vue encore un peu plus personnel, comment je fais pour réduire mon impact sur l'environnement? J'utilise pour cela au maximum les transports en commun, j'essaie de consommer localement au maximum, j'essaie également de consommer sans pour autant surconsommer, et puis un dernier petit geste, j'éteins les appareils électroménagers une fois qu'ils ne sont plus utilisés. L'ingénieur s'appuie sur les connaissances scientifiques pour intégrer ces connaissances et les exploiter pour fournir des solutions techniques. Donc, dans son premier rôle, l'ingénieur fournit des solutions techniques indispensables pour répondre aux défis du développement durable. Mais selon moi, l'ingénieur a aussi un autre rôle à jouer. Dans le cadre d'une réflexion globale et commune qui va au-delà de la recherche de solutions, mais qui vise à les évaluer sous tous leurs aspects et à assurer leur mise en œuvre. Et pour l'ingénieur, son expertise d'intégrateur de connaissances pour réaliser des solutions est précieuse pour le dialogue avec les autres domaines des sciences. Une société durable dans un écosystème durable ne sera possible que si on identifie ensemble des solutions et on s'accorde sur comment les mettre en œuvre. L'ingénieur peut être moteur dans la conduite de la réflexion avec les économistes, les sociologues, les médecins, les éthiciens, les philosophes, les politiques. Seule une recherche globale de solutions a une chance d'aboutir et l'ingénieur est bien formé pour ça. Bonjour, je suis Michel, ingénieure en matériaux et mentor au sein des Swiss Tech Ladies.
Je travaille dans l'industrie, avec de nombreux ingénieurs dont les missions sont multiples. En regard du 12e objectif de développement durable émis par les Nations Unies, plus encore que l'utilisation d'énergies renouvelables ou le recyclage de nos déchets, la sobriété industrielle est essentielle. Chaque kilowattheure, chaque litre d'eau, chaque bidon d'huile de coupe qui n'est pas utilisé n'a pas à être produit, traité ou recyclé. Chaque tonne d'acier qui n'est pas transformée en copeaux lors de la fabrication d'un composant est une tonne qu'on n'aura pas eu à couler, à laminer, à transporter jusqu'aux usines qui fabriquent ces composants et qui n'aura pas besoin d'être recyclés. Les procédés industriels doivent aujourd'hui faire l'objet d'une analyse poussée pour être optimisés. C'est le rôle des ingénieurs. Ceux qui sont engagés dans l'industrie peuvent ainsi contribuer à atteindre cet objectif, de faire plus et mieux avec moins.